Vous avez paramétré votre jeu de couleurs, vous avez choisi l'arrière-plan pour vos diapositives à l'intérieur de votre thème. Vous allez maintenant pouvoir paramétrer les zones d'espace réservées qui sont communes à l'ensemble des dispositions de votre thème. Il vous suffit là encore de repasser dans le générateur de thème, vous vous placez sur la diapo maître représentée par le thème et vous allez retrouver 3 zones d'espace réservées: la zone de titre qui se trouve ici, la zone de corps qui permettra de saisir du texte dans le corps de la diapo, et la zone représentée par le dièse ici, qui est la zone de numéro de diapositive. Vous allez pouvoir positionner ces zones où bon vous semble dans la diapositive. Vous voyez que par exemple, si je sélectionne la zone du titre et que je viens sur sa bordure, je peux faire glisser cette zone d'espace réservé de titre où je veux. Alors évidemment, sur toutes les dispositions, ça va changer la position du titre. Après, on pourra revenir sur chacune de ces mises en page pour replacer le titre où bon nous semble. On peut changer la rotation. On pourrait décider de mettre le titre, par exemple, de cette façon-là, sur le côté de la diapositive. Pourquoi pas? Moi, je vais remettre le titre plutôt à l'horizontale et plutôt dans la partie supérieure de la diapositive. Là, on est plutôt tenté de vouloir la retrouver. Très bien. Quand on est sur une zone d'espace réservé, comme le titre ici, notez qu'on peut utiliser toutes les commandes de mise en forme qui sont dans la barre d'outils ici de Google Slides. On pourrait choisir une couleur d'arrière-plan parmi les couleurs de notre thème. On pourrait choisir une couleur d'encadrement, une épaisseur d'encadrement. Je fais exprès quelque chose d'horrible pour vous montrer que chaque zone d'espace réservé peut être totalement paramétrée. Vous pourriez bien sûr choisir la police de caractère, la taille de caractère que vous voulez utiliser pour les titres. Il est possible également d'appliquer des styles. Vous voyez, c'est essentiellement des commandes de mise en forme, comme vous le feriez dans un outil de traitement de texte. Vous allez pouvoir également, pour aller plus loin, cliquer le bouton Options de mise en forme pour afficher le volet qui permettrait de modifier tous les éléments d'apparence de l'objet sélectionné. Donc sa taille et sa rotation, sa position, la possibilité de faire un ajustement du texte, nous y reviendrons, une ombre projetée, une ombre portée, avec une transparence ou des choses de ce type, un reflet, pourquoi pas un effet miroir qui serait automatiquement appliqué à la zone de titre. Tout cela peut s'appliquer et se paramétrer via ce volet options de mise en forme. On va faire la même chose avec la zone de corps. Mais là, on va travailler déjà la zone hiérarchique de liste à puces. Moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir un type de liste à puces. Par exemple, là, on va dire qu'on choisit ce modèle. On appliquera donc cette puce-là pour le premier niveau, cette puce pour le deuxième, cette puce-là pour le troisième niveau, etc., etc. Ensuite, on va pouvoir revenir sur chacun des niveaux, et sur chaque niveau, on va pouvoir appliquer une couleur de caractère, une police et une taille de caractère. Un conseil, gardez une police pour le titre, une autre police pour le corps, mais gardez toujours la même police pour chacun de ces niveaux. Vous choisissez simplement une taille un peu différente. Vous voyez qu'ici, on a choisi la police Lobster, mais on a mis une taille 26 pour le premier niveau, une taille 23 pour le second, une taille 20 pour le troisième. Alors, vous n'êtes pas obligé de paramétrer tous les niveaux. En règle générale, sur une diapo, on utilise 1, 2 niveaux, voire 3, mais jamais au-delà. Vous l'avez compris, ça ferait une hiérarchie beaucoup trop importante sur une même diapositive. Le dernier élément que je vous conseille de paramétrer, c'est cet élément ici, représenté par le dièse, là où viendra se mettre le numéro de la diapositive si vous demandez d'afficher ce numéro de diapo sur une diapo en particulier. Donc vous pouvez le déplacer où bon vous semble dans la diapositive, vous pouvez changer sa taille, sa rotation, vous pouvez utiliser toutes les commandes de mise en forme qui se trouvent dans la barre de commandes, dans le menu Format, format texte, alignement retrait, interligne, puce et numéro, les commandes qui sont très proches des commandes de Google Docs. Vous pourrez également utiliser
option de mise en forme pour retrouver la taille, la rotation, la position de l'objet, l'ajustement du texte et même mettre une ombre portée derrière votre objet ou un reflet, un effet miroir. Notez que tout ce que vous faites ici est par défaut redistribué sur toutes les mises en page de diapositives et ça veut dire que quand on sortira du générateur de thème, dès qu'on va créer une nouvelle diapositive, qui va être créée par exemple sur le modèle titre et contenu, on retrouvera automatiquement la zone de titre avec la police, la couleur qu'on a appliquée, les zones de liste à puces avec les puces, si on les applique, que l'on a choisies. Et si on demande de faire apparaître le numéro de diapositive, ce numéro viendra se placer automatiquement à l'endroit où on l'avait positionné dans le thème, dans le masque de diapositive. Voilà comment on positionne, on formate les différentes zones d'espace réservés à l'intérieur du générateur de thème.